Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux différentes activités menées pendant le mois béni de Ramadan. Il s'agira pour nous de vous présenter, sinon de vous faire revivre la conférence de la nuit du destin, le sermon de la prière de l'Aïd el-Fitr, les différents dons aux associations et aux personnes défavorisées, les ruptures collectives des associations musulmanes et des institutions. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite pour la première rubrique. Le thème principal avec la conférence de l'imam Adam Diabaté, imam principal de la mosquée de Yopougon-Selmé. Thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams Côte d'Ivoire COSIM, le rôle du Ramadan dans l'éducation morale et spirituelle de la société. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Éminence imam, chers collègues, honorables leaders des communautés et associations musulmanes, distingués invités, chères sœurs, chers frères, je vous adresse la salutation de l'unité, la salutation de la fraternité, la salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Chers fidèles, j'ai l'honneur et le privilège de vous entretenir en quelques minutes sur le thème « Le rôle du Ramadan dans l'éducation morale et spirituelle de la société ». Un thème aussi important que cette nuit pendant laquelle est célébrée officiellement la nuit de décès. Gloire à Allah qui nous a permis de jeûner jusqu'à ce jour et nous prions qu'il nous facilite le reste des jours du mois de Ramadan. Allahumma Amin. Pour une meilleure analyse de ce thème, nous suivrons la chronologie suivante. Quelle est l'importance du mois de Ramadan? Quelle éducation morale le Ramadan apporte aux musulmans? Quels sont les bienfaits spirituels dont bénéficient les musulmans? La nuit de décès et ses avantages, la zakat al-fitr et ses objectifs, enfin la prière de Eid al-Fitr. Inch'Allah, si Dieu nous le permet, nous allons essayer de répondre à toutes ces interrogations. Parlons à présent de l'importance du mois de Ramadan. Chers fidèles, chers frères, chères sœurs, c'est pendant ce mois que le Coran a été révélé. Dieu dit dans le Saint-Coran, je cite, Bismillahirrahmanirrahim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ceci veut dire, le mois du Ramadan est le mois durant lequel fut révélé le Coran, comme guide pour les gens, comme preuve claire indiquant la bonne direction et comme discernement entre le bien et le mal. Sourate 2, ayat 185. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah verra ses péchés passés effacés. » Dieu ferme les portes de l'enfer et laisse ouvertes les portes du paradis. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés.
Dieu nous accorde sa crainte tant recherchée. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé et ce qui est prouvé par les médecins. Les anges se mettent à la porte du paradis en invitant les fidèles à y entrer. Chaque nuit, Dieu préserve un certain nombre de personnes de l'enfer. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, durant ce mois, gracie des gens de l'enfer chaque rupture de jeûne, et cela durant toutes les nuits du Ramadan. Les bénédictions sont les plus exaucées. Le Satan est enchaîné. Les musulmans jeûnent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première décade est rahma, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. La deuxième décade est maghfira, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Et enfin, la dernière décade est la délivrance et la préservation de l'enfer. Ya Allah, accorde-nous ta miséricorde, ton pardon et préserve-nous de l'enfer. Amen. S'agissant de l'éducation morale, chers frères, chères sœurs, convenez avec moi que le jeûne de Ramadan nous donne une éducation saine. Je vous cite quelques éléments de cette éducation. La patience, la fréquentation des mosquées, la recherche de la connaissance, l'éducation à l'usage du licite, l'éducation à la sincérité, la vérité comme repère, la privation de son corps de certains besoins pendant quelques heures, la solidarité et la maîtrise de soi, et l'éloignement des jeux de hasard et le mensonge, le vol, la fornication et l'usure. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous jeûne, il doit s'abstenir de proférer des grossièretés et d'élever la voix. Et si quelqu'un l'insulte ou cherche à entrer en conflit avec lui, qu'il dise: je jeûne. Nous demandons à Dieu qu'il purifie nos cœurs et nous rend meilleurs. Allahumma Amin. Pendant le Ramadan, on apprend à être pacifique et cela doit être notre comportement de tous les jours. On devient solidaire. On devient des bons musulmans. On fréquente beaucoup les mosquées pour les prières surrogatoires. On évite le mal pour le bien et on est généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos dit: le jeûne est un bouclier et une protection efficace contre l'enfer. Parlons maintenant de l'éducation spirituelle. Sachant que le Ramadan a beaucoup d'effets sur nous et nous apporte l'acquisition de la crainte de Dieu, l'assiduité dans l'invocation de Dieu, les zikr, l'amour de prier à la mosquée, l'amour d'écouter et lire le Coran, la piété, l'humilité devant le Créateur et ses créatures, l'amour pour les prêches et commentaires du Coran. Le Ramadan nous donne l'amour de faire le bien et poser des actes de générosité et de bienfaisance. Et nous encourage à éviter la vanité et l'orgueil. En somme, le Ramadan permet de façonner un citoyen respectueux des lois de la République. Chers fidèles, réjouissons-nous car la récompense du Ramadan est une surprise réservée par Dieu. Je prie le Tout-Puissant, le miséricordieux et très miséricordieux, de nous accorder une meilleure récompense ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Les bienfaits du jeûne ont un grand impact sur la purification de l'âme. Le jeûne aide à la patience, aide à renoncer volontairement à ses gourmandismes, aide à diminuer les passions et enfin avoir l'humilité devant Dieu et devant ses créatures. Je prie Dieu, le tout miséricordieux, de nous accorder le passage par la porte Al-Rayyan qui est réservé uniquement pour les jeûneurs le jour de la résurrection. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont auprès d'Allah au profit de l'adorateur au jour du jugement dernier.
Le jeune dira, ô Seigneur, je l'ai privé de sa nourriture et de ses jouissances. Accepte mon intercession. Et le Coran dira, je l'ai privé de son sommeil nocturne. Accepte, ô Seigneur, mon intercession. Et Allah acceptera. Frères et sœurs, chers fidèles, nous ne pouvons pas parler de Ramadan sans aborder l'importance de la nuit de dessein. Qu'est-ce que c'est que la nuit de dessein? Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ce qui signifie, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit de Al-Qadr. Et qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez accueillir un mois renfermant une nuit particulière, considérée meilleure à 1000 mois d'adoration. Celui qui la rate aura raté tout le bien et seul un frustré la rate. Frères et sœurs, elle est située dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Elle est meilleure à 1000 mois d'adoration. Une nuit où la terre est envahie par les anges et à leur tête l'ange Gabriel pour féliciter les jeûneurs. Une nuit où Dieu transmet les décrets aux anges pour l'exécution. Ô Seigneur, fasse que les décrets qui seront pris cette nuit soient favorables pour nous. Allahumma amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui fait la prière nocturne pendant la nuit de dessein avec foi et qui attend la récompense de Dieu, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Que Dieu pardonne nos péchés. Chers fidèles, je voudrais partager avec vous quelques objectifs de la Zakat al-Fitr. La purification des gens des horaires, permettre aux démunis de manger le jour de fête, la purification de l'âme et du corps. C'est une manière de remercier Dieu de nous avoir permis de l'adorer en jeûne. C'est une sunna, une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui correspond à 2,5 kg par personne. De la semence également consommée chez nous, soit le riz ou l'équivalent en argent. Il est recommandé de le faire après la nuit de dessein et avant la prière de Eid al-Fitr. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nos jeûnes sont suspendus jusqu'à l'exécution de la zakat al-Fitr. Ô Allah, accepte nos prières, nos aumônes, nos jours de jeûne et l'ensemble de nos œuvres. Allahumma amin. Chers fidèles, sachons que, en plus d'être une fête, l'Eid al-Fitr est un acte d'adoration et de reconnaissance à Dieu. Ce jour est consacré à la joie avant la récompense divine. C'est aussi un jour de sacrifice et de partage. Il est bon de savoir que le secret de ce jour se trouve dans le sermon de l'imam. C'est pourquoi, chers fidèles, nous vous encourageons à suivre l'intégralité des sermons de l'imam et de bénéficier des bienfaits de ces bénédictions. Il est fortement recommandé de rendre visite aux voisins et aux parents. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'ils se réjouissent de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Surat Yunus, ayat 58. Chers fidèles, permettez-moi de vous rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de jeûner 6 jours après le Ramadan. À ce propos, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit le jeûne du mois de Ramadan puisse le faire suivre de 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Chers frères et sœurs, au terme de mes propos, je vous informe que l'invocation du pardon
est la clôture de toutes les actions d'adoration dont le musulman ne doit pas se vanter de ses largesses et des actes d'adoration. Si l'hypocrite se réjouit de la fin du mois de Ramadan pour se consacrer à ses plaisirs et aux interdits qui lui manquaient tout le long de ce mois, par contre, le croyant doit être plutôt heureux après avoir accompli convenablement les bonnes actions dans l'espoir d'obtenir la récompense et les bienfaits du jeûne. Le musulman a besoin de l'invocation, du pardon et de l'unicité de Dieu, car par ces deux actes, il annule sa vanité, purifie ses actions et corrige ses manquements, ses défauts et ses erreurs. Nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder les mérites de ce mois béni, d'accepter tous nos doigts, d'accorder la paix, la stabilité à la Côte d'Ivoire, de renforcer la cohésion entre tous les filles et tous les fils de ce bon pays, d'accorder la santé à nos gouvernants et qu'ils ne nous privent pas des bonnes actions pendant ce mois béni et pendant les autres mois. Également, nous l'implorons, le Tout-Puissant, de nous accorder la guidance et l'intelligence, d'accepter nos actions et de pardonner nos erreurs. Louange à Allah, le Seigneur du monde, que la paix et le salut soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'Allah nous accorde plusieurs ramadans dans la paix, la cohésion, la santé et la spiritualité. Que le Seigneur préserve ce beau pays de toutes sortes de calamités naturelles ou provoquées par les humains. Allahumma amin. Je vous remercie. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après cette belle conférence de l'imam Adam Diabaté, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à éviter la vanité et l'orgueil et à multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance, restons toujours à la grande mosquée de la Riviera Golf avec l'imam Mamadou Traoré pour le sermon de la prière de l'Aïd el-Fitr. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر وشرع فيسر وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما هذا قام على قدميه الشريفتين حتى تفضل وجاهد في سبيل الله حق جهاده فما توانى وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, à l'instar de plus d'1 milliard de leurs corréligionnaires à travers le monde, les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent l'Eid el-Fitr, la fête de la rupture qui marque la fin du jeûne du Ramadan, 4e pilier de l'islam. Cette grande fête musulmane, instituée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au lendemain de son émigration de la Mecque, sa ville natale, à Médine, a une triple signification. La première est qu'elle est la manifestation d'un profond sentiment de joie, comme le souligne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il dit, je cite, « Le jeûneur a 2 moments de joie. Il se réjouit lorsqu'il rompt son jeûne à la fin du Ramadan et se réjouit quand il rencontre son Seigneur le jour du jugement dernier pour recevoir la récompense de son jeûne. » La deuxième signification de l'Eid el-Fitr, chers frères et sœurs, est qu'elle est une occasion offerte aux jeûneurs d'exprimer leur gratitude et leur infinie reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a accordé non seulement la faveur d'atteindre une fois encore la vie
les mois bénis de Ramadan, mais aussi la force et de les vivre pieusement tout en implorant son indulgence pour les insuffisances et les imperfections qui ont pu entacher leur jeûne durant ces mois bénis. La troisième signification de l'Eid el-Fitr, chers frères et sœurs, est qu'elle est aussi l'occasion de consolidation des liens sociaux, non seulement entre musulmans, mais aussi entre eux et leurs frères et sœurs des autres confessions religieuses. Et cette consolidation des liens s'est faite au cours de traditionnelles visites où l'on échange des vœux et partage le repas comme le recommande vivement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, rappelez-vous que le jeûne de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux croyants et dont nous célébrons aujourd'hui la fin de l'édition 2019 n'est pas une fin en soi, mais plutôt les moyens d'atteindre un but noble. Ce but, Allah subhanahu wa ta'ala le précise dans les Saints Corans, sourate 2, verset 183, où il dit, je cite, « Ô vous qui croyez, il vous est prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, de jeûner, afin que vous soyez pieux. » Faire des croyants que nous sommes des gens pieux, c'est-à-dire des gens qui obéissent scrupuleusement aux ordres et aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout temps et dans toutes les circonstances, est donc le but ultime du jeûne de Ramadan et des actes d'adoration qui l'accompagnent et le complètent. À cet effet, le mois de Ramadan est comme une école de formation et de perfectionnement qui ouvre ses portes chaque année pour accueillir et former les croyants à la piété. Et cela en cultivant et en développant en eux un ensemble de qualités spirituelles et morales indispensables à la piété, telles que la crainte d'Allah en secret comme en public et les sentiments qu'il nous observe en permanence, l'honnêteté, la recherche de l'excellence dans les actes qu'on accomplit, l'amour et la justice de l'équité, l'endurance et la patience face aux défis à relever, la chasteté, l'altruisme, la compassion, l'indulgence et le pardon aux offenses. C'est au regard du degré d'appropriation et d'intégration de ces qualités spirituelles et morales dans le comportement quotidien du musulman pendant et après Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala apprécie son jeûne et décide de la rétribution qu'il mérite. Chers frères, chères sœurs, je vous exhorte donc, sans m'oublier moi-même, à faire en sorte qu'au sortir de cette école de Ramadan, notre pratique religieuse et notre conduite au quotidien soit la fidèle traduction de l'éducation spirituelle et morale reçue durant ces mois bénis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide en cela, qu'il accepte notre jeûne, nos prières nocturnes et toutes nos bonnes œuvres accomplies pendant ce Ramadan. Qu'il nous soit indulgent pour nos insuffisances, qu'il nous donne à revivre plusieurs Ramadans à venir dans la paix, la santé, la solidarité et la prospérité, que le salut et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous tous. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفار. Chers frères, chères sœurs, nous sommes à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle dans notre pays, mais la bataille pour l'emporter a déjà commencé.
Bien que cela soit légitime au vu de la démocratie et de nombreuses ambitions de permettre à la Côte d'Ivoire, notre pays, et à son peuple d'aspirer en continu au mieux-être, nous notons avec amertume le retour de certains comportements et pratiques qui, s'ils ne sont pas circonscrits ou même définitivement bannis, pourraient à nouveau gravement nous nuire. En effet, il nous a donné de constater ces derniers temps la tenue de propos et de discours enflammés, injurieux et haineux, ainsi que des comportements tribaux et xénophobes. Ces agissements ont fortement contribué par le passé à la survenue et à l'entretien de la sanglante et meurtrière crise post-électorale 2010-2011, dont notre pays, après 8 années passées, souffre encore de séquelles. Nous devons tirer les leçons du passé. Nous devons tirer les leçons du passé pour mieux appréhender et construire le présent et le futur. J'interpelle donc tous les acteurs politiques et les exhorte de façon solennelle, avec insistance, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à bénir par conséquent de leurs propos et de leurs actes tout ce qui incite à la haine, à la violence et à la division. Chers frères, chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple et qu'il assiste ses autorités avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier et d'unir les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 8 ans. Chers fidèles musulmans, chers frères, chères sœurs de la confession sœur, venus ici nous témoigner de leur amitié et nous soutenir dans cette grande prière, bonne et heureuse fête d'Eid el-Fitr à toutes et à tous. La vie de la communauté constitue la troisième rubrique de cette émission. Dans cette rubrique, nous reviendrons sur les dons en vivres aux associations et aux personnes défavorisées, sur la rupture collective des associations islamiques et des institutions, sur la prière de l'Eid el-Fitr dans les différentes communes des districts autonomes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays et sur les différentes activités des associations islamiques. Suivons ensemble. À Yopougon camp militaire, les 2 rakats de l'Eid el-Fitr ont été officiés par l'imam Doumbia. Au cours de son sermon, l'imam a montré l'importance de la prière de l'Eid el-Fitr pour les fidèles musulmans. Prière qui marque la fin du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Il a aussi invité l'ensemble de la communauté musulmane à être des modèles dans la société tout en suivant le chemin de Dieu. Cela en multipliant la lecture du Saint-Coran et en mettant en pratique la sunna du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. L'imam Doumbia n'a pas manqué de les exhorter à non seulement respecter le voisinage, mais surtout à respecter les paroles et les recommandations de Dieu pour ne pas être des égarés. Pour terminer, il leur a demandé d'être des musulmans pieux et sincères, respectant les vraies valeurs de l'islam. Aujourd'hui, nous vivons une réalité pleine de calamités, de catastrophes, de preuves, et personne ne connaît ce degré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des calamités de tueries, des guerres, des calamités de la nouvelle technologie, des calamités de rumeurs et des envies, des calamités de la dépravation des mœurs. Mais la tranquillité et la paix seront
pour ceux qui vont fuir pour s'éloigner. La prière de l'Aïd el-Fitr a lieu pour un camp militaire a pris fin par des bénédictions pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la gendarmerie nationale et leurs familles ont prié à la mosquée de la caserne d'Agban. L'imam de la mosquée d'Agban, Abdulkader Doumbia, a saisi l'occasion pour inviter les fidèles à la culture de la paix, de la tolérance, avant d'inviter les gendarmes à ouvrir leur cœur pour le bonheur du pays. Car le gendarme incarne la loyauté. C'est pourquoi notre devise, c'est pro-patria, pro-légué. Nous nous battons pour la patrie et nous battons également pour que la justice soit partout à travers la Côte d'Ivoire. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Alexandre Apalo Touré, tout en invitant les gendarmes à la solidarité et au partage, a profité de cette tribune pour rendre un hommage aux épouses de gendarmes qui soutiennent au quotidien leur mari en prière. La communauté islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire a célébré ce jour la fête de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Ensemble, les fidèles ahmadistes se sont retrouvés à la mosquée principale d'Adjamé 220 logements. Ami Abdul Kayoum, dans son sermon, est revenu sur le sens de ce mois de carême, qui est une grâce, selon lui, offerte à chaque musulman de se racheter de ses péchés, afin de se rapprocher davantage de son Créateur. La communauté musulmane de Miyagi, dans la région de la Nawa, a aussi observé les 2 rakats mettant fin aux 29 jours de jeûne et de pénitence. Ces moments ont été rythmés par des messages de l'imam et des autorités préfectorales. Dans son sermon, l'imam El Hadj Bourama Sandogo a invité ses fidèles à préserver les acquis du mois de Ramadan. L'imam principal de la grande mosquée de Miyagi a exhorté la communauté musulmane à sauvegarder les valeurs de partage et de solidarité afin de renforcer la cohésion sociale dans la région de la Nawa. Message soutenu par le préfet de Miyagi qui a demandé aux fidèles musulmans d'être des vecteurs de paix afin de contribuer au développement de leur département. À Thuy, toujours dans le département de Miyagi, c'est l'imam Kamsore Mustafa qui a dirigé la prière marquant la fin du mois de Ramadan. Une prière tenue à la place sous les forts de la ville et qui a réuni l'ensemble des fidèles musulmans. Le guide religieux a demandé d'œuvrer pour la promotion de l'islam tout en suivant les prescriptions du Saint-Coran. Cette prière a été marquée par des bénédictions pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali. La communauté musulmane de cette localité a sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr à la suite de 2 rakats et face à des fidèles qui ont pu réaffirmer leur foi après un mois de privation et de repentance spirituelle. L'imam Karamoko Touré a axé son sermon sur l'approfondissement de la foi et la crainte d'Allah. La ministre Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, aux côtés des fidèles, a demandé d'implorer le Très-Haut afin que la paix règne sur la Côte d'Ivoire et que les élections à venir se déroulent sans heurts. Mosquée historique de Kong, les fidèles musulmans sont sortis massivement pour la prière de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne. C'est l'imam El Hadj Chomba Sanogo qui a conduit les 2 rakats consacrés. Son sermon s'est articulé autour des bienfaits du jeûne et sur la foi et la tolérance qui doivent désormais habiter tout musulman. Le représentant du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, est allé dans le même sens. Le député Isiaka Ouattara a invité tous les fidèles musulmans de Kong à faire prévaloir le vivre ensemble. Que la Côte d'Ivoire soit en paix, la Côte d'Ivoire ne revive plus ce qu'on a vécu dans le passé pendant les élections et que nous ayons des élections apaisées et que nous rentrons par la même porte et nous ressortons ensemble aussi par la même porte, c'est-à-dire dans l'union et dans l'unité. Un message qui sera relayé dans toutes les familles de Kong. Fête marquant la fin du mois du jeûne musulman, mois d'adoration et de piété. L'Aïd el-Fitr a été célébré par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Les fidèles de la grande mosquée d'Anyama, eux, ont investi le groupe scolaire Plateau pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats. Il faut rendre gloire à Dieu pour ceux qui ont pu terminer. Il y en a qui ont commencé, qui ne sont pas là aujourd'hui. Et il y en a qui n'ont pas pu commencer avec nous. Et prions Dieu que tous ceux qui ne sont pas là, qui sont d'ailleurs partis de l'autre côté, que Dieu ait pitié de leur âme. Seydou Diaby, imam de la grande mosquée d'Anyama, a au cours de son sermon invité la jeunesse à tourner le dos à la violence, aux actes de vandalisme et d'incivisme, comme constaté ces derniers jours dans certaines villes du pays. Il les a aussi exhortés à adopter des comportements citoyens pour l'édification d'une nation forte. D'Anyama à Abobo Ndotré,
en passant par Yopougontois Rouge et camp militaire. Paix, amour et pardon, des thématiques au cœur de cette prière de l'Aïd el-Fitr. Les propos tenus par les religieux, c'est le propos qu'il faut aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Paix. Paix d'abord. Donc nos religieux, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire et son chef, le président de la République, son Excellence, Alassane Ouattara. Que cette période de pénitence apporte à la communauté musulmane et à toute la Côte d'Ivoire la paix tant souhaitée. Amen. Et que Dieu ait sa main sur toutes les œuvres qui sont en cours dans ce pays. Amen. La fête de Ramadan est le couronnement d'un mois de repentance spirituelle et de purification. Elle a lieu le premier jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier musulman. Dès 8 h ce mardi, de nombreux musulmans de la commune de Cocody affluent à la mosquée de la Riviera 3 pour la grande prière de la fête de Ramadan. Quelques minutes plus tard, débute la prière officiée par Soro Vamara, imam adjoint de la mosquée. Même si la fête du Ramadan marque la fin du mois du jeûne, l'imam invite les croyants à préserver les acquis de ce mois en multipliant prières et adorations. Le jeûne du Ramadan est fini, mais le jeûne n'est pas fini. Il y a les jeûnes surrogatoires, surtout dans ce mois de Shawwal. Le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a pu jeûner intégralement le mois de Ramadan et qui le fait suivre par le jeûne de 6 jours dans le mois de Shawwal est semblable à quelqu'un qui a jeûné toute l'année. Toujours dans son sermon, l'imam a appelé les Ivoiriens à faire de leur diversité une richesse. Nous devons savoir qu'en Côte d'Ivoire, notre pays, nous vivons dans une diversité culturelle, ethnique, religieuse et politique. Nous devons exploiter cette diversité-là comme une richesse, de façon positive, chers frères et sœurs. Parmi les fidèles présents à cette prière de l'Aïd el-Fitr des autorités du pays. Notre vœu, ce sont des vœux de paix et de stabilité pour notre pays. Comme nous sommes des économistes, croissance économique toujours, pour permettre donc aux populations de bénéficier des bienfaits de la politique du président de la République. La fête de Ramadan est célébrée le premier jour du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier hégirien. Dès 9 h, les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Grand Bassam accueillent l'imam principal, Cheikh Adjatou Sanogo. Aussitôt débute la prière. Après la prière, le guide religieux dans son sermon prône la paix et la cohésion. Le travail que le président est en train de faire là, ce n'est pas une maladie de vendre, c'est une maladie de jeu. Tout le monde voit ça. C'est la paix qui peut faire avancer ça. S'il n'y a pas la paix, ça va s'arrêter. Donc il faut qu'on s'entende de se donner la main pour travailler ensemble. Le message de l'imam bien perçu par les fidèles. Nous ne sommes que des frères et des sœurs. Et nous ne pouvons que contribuer à ce que les gens puissent s'attendre les uns les autres. Je pense que le thème choisi, il est vraiment approprié parce que nous avons besoin de paix. Quand vous entendez qu'il y a développement, c'est parce qu'il y a la paix. Plus loin, à la grande mosquée Fatmata Zahra, l'imam Moussa Dramé, au cours de son sermon, véhicule le même message de paix. Message apprécié par ses fidèles et ses invités. Nous avons enregistré un certain nombre de violences dans un certain nombre de localités de notre pays. C'est Dieu qui a créé la diversité. Nous devons nous accepter. La diversité ne doit pas être une source d'adiversité. C'est pour nous une très grande joie avec la communauté musulmane de pouvoir dire merci à Allah, qu'il fasse en sorte qu'il y ait beaucoup de paix dans notre cité. Je voudrais exhorter tous ceux qui sont présents ici à la paix, à accepter les différences entre les uns et les autres. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Pour sa 4e édition de rupture collective de jeunes, c'est ici à la résidence d'El Hadj Amadou Samassi
doyen des cadres du Denguélé, que l'association de la jeunesse unie pour le développement de Samatigila a donné rendez-vous aux fidèles musulmans. Invité de cette rupture collective, l'ancien Diaby, le maire de Samatigila, s'est adressé à ses parents et frères en islam. Pour le directeur général du fonds d'entretien routier, ce mois saint est l'occasion pour tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire de changer de comportement en s'acceptant mutuellement dans leurs différences. Il les a exhortés par ailleurs à être chacun le garant de la paix en Côte d'Ivoire. En marge de la rupture collective, les fidèles musulmans ressortissants de la commune de Samatigila ont été édifiés au cours d'une conférence sur la valeur de l'islam et les droits et devoirs du musulman. Cette 4e édition de la rupture collective, organisée par la jeunesse de Samatigila, s'est achevée avec la prière du Maghrib. Les agents musulmans de la société de transport abidjanaise Sotra ont garé leur bus, non pas pour une grève ou un arrêt de travail, mais pour une rupture collective du jeûne à l'occasion du mois de Ramadan, mois de partage, de solidarité et de générosité. Une initiative de l'association des musulmans de la Sotra, AMSO. Pour le président, il est important que pendant le mois de Ramadan, les musulmans d'une même société se retrouvent dans la fraternité et la convivialité pour échanger et se faire des bénédictions. Cela en vue de rapprocher les uns et les autres dans une atmosphère de paix et de cohésion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre mois de Ramadan parce que c'est ce qui nous réunit ici. Il a dit que l'abstinence, le jeûne que nous sommes en train d'observer, qu'Allah puisse nous accorder tous les mérites qui pourront nous permettre d'aller au paradis parce que pour tout musulman, c'est la recherche du paradis. Beaucoup de personnes participent à la rupture actuelle. Et comme je l'ai dit tantôt, cette rupture ne regroupe pas seulement les musulmans, les autres associations, regroupe les autres associations, la MUGES et d'autres agents d'autres confessions religieuses. Donc je pense que ça participe à la cohésion et à un climat social apaisé à la Sotra. L'héritage en islam, c'est le thème développé au cours de cette rupture collective par l'imam Sissé Ibrahim de la communauté des adeptes. Vu l'importance de l'héritage au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décidé lui-même de faire le partage entre les ayants droit. Donc, nul ne peut spolier un ayant droit de ses droits, sinon ça serait une atteinte, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Dont aux agents de la Sotra, partage de repas, lecture du Saint-Coran, prières et bénédictions. Des temps forts qui ont également marqué cette rupture collective des agents de la Sotra. En ce mois béni de Ramadan, le Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire, COFET-SI, a organisé une rupture collective. Venus des 4 coins du pays, imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles de la communauté tidjanite ont décidé de se retrouver. Au centre de cette rencontre, rupture du jeûne, prière pour le pays et pour le président de la République, Alassane Ouattara. Les responsables de cette structure islamique invitent les fidèles à avoir un comportement exemplaire et citoyen. Ils ont également invité l'ensemble des fidèles à tourner définitivement le dos à la violence et à la haine, car l'islam est une religion de pardon et de paix qui prône l'amour du prochain. Le vivre ensemble nécessite forcément le pardon et la tolérance. Ces vertus constituent le credo du soufisme dont la finalité est l'abandon de soi à Dieu. N'est autre que le moyen d'orientation du cœur de l'homme vers son Créateur en l'aidant à se débarrasser des mots précités qui peuvent nous conduire à notre perte. Venu soutenir les Tidjani, le ministre Sidiki Konaté, la ministre Kandia Kamara et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République, ont encouragé l'initiative avant de les exhorter à plus de prières pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Cette plateforme qui regroupe des milliers de personnes a un seul objectif, la cohésion entre les musulmans. C'est à saluer et nous sommes très heureux de vous recevoir ici, de vous présenter cette structure. Ce n'est pas à nos illustres guides ici réunis que l'on rappellera combien notre pays a besoin de leurs prières. Prières pour la paix, pour la concorde entre les enfants de ce pays, entre les membres de la communauté. Dans toutes les religions révélées, c'est l'amour de son prochain, l'amour de l'autre. Et si on a vraiment l'amour de l'autre,
il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et s'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, on va améliorer la vie en société et la vie dans la cité. Que Dieu nous épargne des mauvais sentiments, qu'il nous aide à nous élever et que nous élevant, nous puissions chacun être une pierre pour l'autre, un plus pour l'autre, dans une Côte d'Ivoire qui est en paix, qui est unie. Remise de chapelets aux autorités, prières, lectures coraniques et chants liturgiques ont également marqué cette rupture de jeûne du Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire. La vie du musulman avant, pendant et après le mois du Ramadan. Le sujet a meublé la conférence animée par Oustaz Abou Koné à l'attention de la communauté musulmane de la mosquée de la Riviera Palmyre. Il s'est agi au cours de cet échange d'instruire davantage le fidèle sur les qualités que devrait avoir le musulman pieux et soumis aux règles de l'islam, quelle que soit la période de l'année. Je dis qu'il n'y a pas de musulmans du Ramadan. On est assermenté avant, pendant et après le Ramadan. Donc le mois de Ramadan nous a permis d'avoir un nouveau carnet de vie en main pour écrire une nouvelle page. Page écrite avec attention, avec beaucoup de concentration. Oui, avant, nous sommes soumis. Pendant, nous sommes soumis. Et après le Ramadan, nous sommes soumis au Seigneur. Et le Ramadan permet de pouvoir parfaire et nous entraîner à la soumission à Allah, à l'islam. Depuis le début du mois du Ramadan, le conseil de gestion de la mosquée de la Riviera Palmyre initie des conférences tous les dimanches pour permettre aux fidèles de mieux s'imprégner des préceptes de l'islam. Permettre aux fidèles de bien pratiquer leur religion, connaître leur religion, s'en approprier, de sorte qu'après le mois de Ramadan, ces vertus donc de l'islam puissent être dans leur quotidien. Le mois du Ramadan est considéré par la religion musulmane comme un mois saint par excellence. En Côte d'Ivoire, ce mois de charité a débuté le 16 mai 2018. Grande mosquée Vamoussa Bamba, c'est le lieu choisi par la Confédération des organisations féminines musulmanes pour l'unité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire, COFEMSI, pour la cérémonie de rupture collective du jeûne du mois de Ramadan. Selon la présidente Adja Fofana Mariam, cette rupture collective est un moyen d'instruire la femme sur son rôle dans le foyer pendant et après le mois de Ramadan. Elle a exhorté les femmes à s'impliquer davantage dans l'éducation spirituelle de leurs enfants. Chers frères et sœurs dans la foi, le combat pour la cohésion sociale commence dans la famille. Passons à nos enfants, canalisons-les, aidons-les à être en phase avec les lois de ce pays, de notre pays. Qu'Allah éclaire nos enfants et les guide sans fin sur le droit chemin pour faire d'eux des citoyens modèles soucieux du bien-être de la société. Le Ramadan, facteur de renforcement et de cohésion sociale. L'importance et les mérites des actions de la femme pendant le mois de Ramadan, des thèmes développés par Oustaz Koné Abou de Dabou et Dr Koné Aminata Kane. Celles qui se coupent à faire la cuisine ou qui se brûlent à faire la cuisine, qu'elles disent chaque fois Alhamdulillah parce que c'est une bénédiction pour elles. Que la joie qu'elles procurent aux jeûneurs qui rend le jeûne, que cela aussi soit une joie pour elles. À cette rupture collective de la COFEMSI qui est à sa 4e édition, des bénédictions ont été faites pour une paix durable en Côte d'Ivoire. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Grand Bassam et dans les différentes communes du district d'Abidjan le vendredi 31 mai dernier n'a pas eu raison de la célébration de la Nuit du Destin initiée par la communauté musulmane de la mosquée Fatima Zahra dirigée par l'imam Moussa Dramé, imam principal de la dite mosquée et ambassadeur de paix. Moussa Dramé a au cours de sa conférence montré l'importance de la Nuit du Destin pour le fidèle, mais aussi invité les fidèles à être des partisans de paix et de cohésion. Pour lui, le musulman doit pouvoir adopter un comportement digne et responsable en vue d'être un modèle dans la société. Le message de l'imam principal de la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, reçu 5 sur 5 par guides religieux, prédicateurs, fidèles, autorités et cadres de la localité. Ils n'ont pas manqué de saluer et de féliciter le conférencier pour la qualité de son sermon. C'est par des louanges, des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix et l'entente entre les différentes communautés et entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire que la célébration de la Nuit du Destin à la mosquée Fatima Zahra a pris fin. 200 bénéficiaires, des veuves et des personnes âgées des communes d'Abobo, d'Anyama
et d'Agamé reçoivent des vivres pour la fête de Ramadan, l'Aïd el-Fitr, un don de l'ONG Amis des malades et des personnes en détresse. Les gens sont souciés comment préparer la fête. Et nous avons profité depuis le mois du Ramadan, ça fait notre 3e don aujourd'hui. On a fait les dons de porte en porte, on a fait les dons à notre siège, l'ONG. Aujourd'hui, on a appelé la population pour que tout le monde puisse trouver un peu pour faire leur fête. Voilà. Je suis un imam c'est aider. L'imam même c'est aider. Aider spirituellement, aider moralement, aider financièrement. Quand on s'entraide, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méfiance, donc on devient des frères. Offrir de quoi manger aux familles le jour de la fête de Ramadan, un geste apprécié par les bénéficiaires. J'ai pratiquement plus de 6 personnes à la maison qui vont avoir le plaisir de manger ce que l'imam nous a donné. Et de toute façon, ça m'a plu. Je prie que ça puisse plaire aussi à Allah. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi, qui vont, grâce à l'imam, pouvoir bénéficier de tous ces dons-là pendant la fête de Ramadan. Je dis merci à l'imam et à tout le monde. Nous sommes au nombre de 7 personnes, mais ça nous suffit. Je suis très content pour la fin de Ramadan. Alors, je lui souhaite bonne chance et l'année prochaine que nous trouvions bonne santé. Les non-musulmans ont aussi reçu des vivres, un signe de cohésion sociale. Nous ne sommes pas des musulmans, mais quand l'imam nous associe, mais on ne ferait que prier pour lui. On dit que quelqu'un qui a faim n'est pas libre. Et si maintenant on te donne au moins quelque chose pour que tu puisses vivre, c'est que vraiment on se réjouit. Si je suis là pour les œuvres de paix. Je suis là pour la cohésion sociale. Je suis là pour que l'amour s'instaure entre nous, la population. L'ONG Amis des malades et des personnes en détresse a été créée en 2006. Elle œuvre pour le bien-être des personnes démunies et des personnes âgées. C'est la fin de cette émission. L'équipe de production de l'émission Alawakoba, par ma voix, souhaite à l'ensemble de la communauté musulmane une excellente fête de Ramadan. Plus Allah Azawajal nous accorder les mérites de ce mois saint. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. أشهد أن لا